Voici le deuxième volet que le dessous des cartes consacre à l'abolition de la peine de mort à travers le monde. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le cas des États-Unis. Ce pays est l'un des derniers grands États démocratiques à avoir conservé la peine de mort dans son arsenal judiciaire. Ce maintien semble anachronique au sens premier du terme, mais les facteurs explicatifs doivent, comme toujours, être recherchés dans l'histoire. Dans les 13 colonies anglaises installées au XVIIe siècle sur la côte est américaine, les gouverneurs représentant l'autorité du Royaume-Uni pouvaient ordonner les exécutions. Et dans ce pays, qui n'a que 240 ans, donc c'est un pays très jeune, sur cette tradition anglaise est venue se greffer une culture de la frontier, du pionnier, de l'arme qui fait justice. Et c'est une tradition que l'on retrouve aujourd'hui dans une industrie de l'image tout de même fascinée par la violence. Que nous raconte l'histoire du pays? On constate une augmentation régulière des exécutions pendant tout le XIXe siècle, suivant en cela la démographie et l'augmentation de la criminalité, avec un point culminant autour de 1930, lié à la période de la Prohibition. Puis le nombre d'exécutions baisse à partir des années 40, avec la fin de la Prohibition et la période de la guerre, pendant environ 25 ans, jusqu'au moratoire national décidé à partir de 1967. Car la Cour suprême des États-Unis vient en effet invalider la peine de mort dans tout le pays, compte tenu des législations en vigueur dans certains États fédérés ne fournissant pas assez de garanties procédurales. Le moratoire prend fin en 1976, lorsque la Cour a validé les législations réformées, ce qui entraîne une remontée des exécutions au début des années 80. Cela s'explique aussi avec la politique fédérale réganienne et la pression des fondamentalistes religieux qui se réfèrent à l'Ancien Testament pour justifier la peine de mort. Et ce, jusqu'au pic du nombre d'exécutions en 1999, dû à une hausse importante des crimes violents. Où en est-on aujourd'hui? Les États-Unis d'Amérique pratiquent la peine de mort et exécutent leurs condamnés. Au total, 35 États fédérés sur 50 ont maintenu la peine capitale dans leur dispositif pénal. Prenons 3 exemples. La Californie a actuellement le couloir de la mort le plus encombré du pays avec 678 condamnés. Sauf que la Californie est l'État américain le plus peuplé du pays et il y a un lien évidemment entre démographie et criminalité. Après le moratoire national de 1967, la peine de mort a été réintroduite en 1976 en Californie, mise en pratique à partir de 1992, année depuis laquelle seulement, si je puis dire, 13 exécutions ont eu lieu. En somme, voilà donc un État avec un grand nombre de condamnés, mais des exécutions rares, et cela s'explique par le fait que la Constitution californienne stipule que les 7 juges de la Cour suprême de l'État valident chaque condamnation à la peine capitale pour que l'exécution ait lieu, ce qui évidemment n'accélère pas les choses. On a aussi un cas de figure inverse. La Virginie, donc une des premières colonies, est l'un des États américains les plus actifs pour mettre à exécution les condamnations à mort. C'est là qu'ont lieu les premières exécutions dès 1608, et si on compte le total des exécutions depuis, c'est aujourd'hui l'État qui a exécuté le plus dans toute l'histoire des États-Unis. La Virginie est aussi l'un des États les plus rapides entre la condamnation et l'exécution. Mais en termes du nombre d'exécutions, elle a été rattrapée par l'État du Texas depuis 1976. Donc, 3e exemple, le Texas. 373 personnes sont actuellement condamnées au Texas, avec une part importante d'Afro-Américains et d'Hispaniques. Car une discrimination raciale persiste, c'est une variable qui demeure importante dans la problématique de la peine de mort et du système judiciaire en général aux États-Unis. Et c'est notamment le cas au Texas. 79% des victimes qui ont conduit à la prononciation d'une peine de mort sont blanches, et aucun blanc n'a été exécuté pour le meurtre d'un noir entre 1944 et 1991. En 2008, cet État a procédé à 18 exécutions, ce qui représente 49% de la totalité des exécutions aux États-Unis.
Sauf que les choses sont plus complexes et différenciées que cela. Car les États-Unis vivent avec un gouvernement fédéral et 50 États fédérés, qui ont justement la compétence juridictionnelle de pouvoir légiférer sur la peine capitale. Voyons donc maintenant en sens inverse l'évolution des abolitions au sein de la fédération. En 1845, une société américaine pour l'abolition de la peine capitale s'est organisée dans le pays. L'année suivante, le Michigan est le premier État des États-Unis d'Amérique à abolir la peine de mort, sauf en cas de haute trahison. Il est suivi par le Wisconsin et le Maine, amorçant le mouvement abolitionniste dans le pays. La tendance est fragile, car certains États rétablissent la peine selon les contextes internes. Par exemple, l'État de Rhode Island, sur la côte Est, abolit la peine de mort en 1852, mais la rétablit en 1872. En 1962, le pays compte 6 États abolitionnistes définitifs. Le Michigan, le Wisconsin, le Maine, le Minnesota, Hawaï et l'Alaska. 4 États abolissent entre 62 et 76. Vermont, Iowa, West Virginia, Dakota du Nord. Le Rhode Island abolit en 1984 et il y a inapplicabilité judiciaire dans le Massachusetts à partir de 1984, ainsi que pour l'État de New York en 2007. Le New Jersey abolit en 2007 et le Nouveau-Mexique en mars 2009. Et que peut-on retenir de cette carte? Un gouvernement fédéral, 50 États américains, 35 rétentionnistes, 15 abolitionnistes. L'histoire nous montre que le nombre d'États abolitionnistes est en progrès depuis une trentaine d'années. Mais ce que nous montre la géographie, c'est que les exécutions sont désormais plus concentrées dans les États du Sud. Or, les criminologues américains observent que là où le taux d'homicide est le plus élevé, c'est aussi dans le Sud. Dit autrement, la dimension dissuasive de la peine de mort est de plus en plus contestée. Dans un rapport du Death Penalty Information Center de 2009, 57% des chefs de police interrogés estiment que la peine de mort ne dissuade plus les criminels. Ce qui donne une part de l'évolution de la tendance à l'échelle du pays. D'abord, on note une grande stabilité dans le soutien que les opinions publiques apportent au maintien de la peine de mort. Entre 2001 et 2009, ceux qui sont en faveur sont passés de 68% à 65%, et ceux qui sont contre sont passés de 26 à 31%. Donc, les opinions sont assez stables. En revanche, on note des inflexions dans la mise en application de l'exécution. En 2008, 111 condamnations à mort ont été prononcées, c'est le chiffre le plus bas depuis 1976, que l'on peut comparer aux 284 sentences de mort prononcées dans l'ensemble du pays en 1999. En 2009, il y a eu 43 exécutions, mais presque autant de sursis accordés à des condamnés, et ce particulièrement depuis le mois de juin. Autre argument, celui du gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, dans sa proposition d'abolition de 2009. Je cite, « Les analyses d'ADN ont prouvé que l'on trouve des innocents dans le couloir de la mort dans tout le pays. » Et pour lui, en plus, cette abolition fera économiser au budget de son État plus de 1 million de dollars par an, car le coût de l'application de la peine de mort est très élevé pour les États. Le système judiciaire est très complexe, il compte des juridictions nationales, une juridiction fédérale, donc plusieurs niveaux d'appel possibles, la multiplication des dossiers et le prolongement des temps du procès. Les frais judiciaires augmentent avec la multiplication des possibilités de recours. Le Death Penalty Information Center confirme en octobre 2009 que pour un seul procès impliquant la peine de mort, l'État paye 1 million de dollars de plus que pour un procès sans la peine de mort. Alors que peut-on retenir de tout cela? L'opinion publique américaine, même si elle reste majoritairement en faveur de la peine de mort, évolue lentement. Son soutien, d'après les sondages, passe de 80% en 1994 à 65% en 2009. Et c'est encore plus net quand on fait intervenir la possibilité d'une peine de prison à vie incompressible, se substituant alors à la peine de mort. Deuxièmement, la Cour suprême a interdit la peine capitale à l'encontre des handicapés mentaux, puis envers les mineurs ayant entre 16 et 18 ans au moment des faits.
Troisièmement, il y a eu aussi la multiplication des cas d'innocence prouvés par ADN. Sur 138 personnes graciées dans 25 États différents, 17 l'ont été grâce au test ADN. Elles ont été innocentées alors qu'elles étaient déjà dans le couloir de la mort. En 2008, 4 personnes ont ainsi été libérées après plus de 10 ans de death row. Voilà, nous avons voulu vous donner quelques éléments d'appréciation sur l'évolution de la peine de mort aux États-Unis. Vous pouvez aussi regarder le premier volet de ces deux dessous des cartes consacré à la peine de mort. Et là, je traitais des évolutions mondiales et vous pouvez le retrouver en allant sur Arte VOD. Je vous invite à visiter le site du Death Penalty Information Center. Il est très détaillé, très complet et nous avons tiré la plupart de nos chiffres de ce rapport, de ce site. Vous pouvez lire bien sûr le chapitre sur les États-Unis dans le rapport d'Amnesty International de 2009. Et puis n'oubliez pas de revoir ou de voir le film Dead Man Walking avec Sean Penn et Suzanne Sarandon qui retrace l'histoire vraie d'ailleurs d'un condamné à mort en Louisiane. Et puis si vous voulez connaître les rouages du complexe système américain sur le plan judiciaire, regardez Justice à Las Vegas, édité par Arte, c'est un coffret et c'est un documentaire extrêmement impressionnant.